Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout récemment, dans une interview, il a été posé la question de savoir est-ce que les candidats d'expression francophone seront favorisés dans le projet d'immigration vers le Canada. Et vous serez très surpris de la réponse du ministre de l'immigration, M. Mark Miller. Alors je vous mets l'extrait et on se reprend plus tard. Et oui, grosse invitation qui a été lancée. Et d'ailleurs, on va recevoir M. Mark Miller dans les prochaines minutes, ministre fédéral de l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonces intéressantes qui ont été faites pour les francophones hors Québec. Non seulement ça, j'aimerais beaucoup lui poser la question là, sur les récentes données qu'on reçoit à propos de ce que des économistes ou en tout cas des observateurs ont appelé le piège démographique. Il semblerait qu'on accueille beaucoup trop de gens annuellement pour le nombre de logements disponibles dans le parc immobilier canadien. Autant de questions que j'aimerais lui soumettre. Alors qu'aujourd'hui encore, un vent sibérien s'abat sur l'Alberta, un peu plus haut aussi à Nipawin. Écoutez, notre invité est là, donc on va tout de suite passer en entrevue avec M. Miller, ministre de l'Immigration fédérale, qu'on retrouve à l'instant. Vous écoutez Point du jour, de 6h à 9h. Et oui, à 7h15 maintenant, mardi, le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, a annoncé une série de mesures qui visent à atteindre les nouvelles cibles d'accueil de nouveaux arrivants francophones hors Québec. Le Canada veut accueillir 6 % de nouveaux arrivants francophones hors Québec en 2024 et 8 % donc en 2026. On va parler de toutes ces mesures-là avec le ministre lui-même, ministre de l'Immigration, Mark Miller. Salut, M. Miller. Bonjour à vous, Fred. Bonjour. Alors déjà, on parle d'éliminer des barrières à l'immigration. Moi, ça a beaucoup retenu mon attention. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? Est-ce qu'on veut se débarrasser de l'aspect paperassier un peu des démarches? D'un, constat qu'on n'a pas nécessairement, comme gouvernement fédéral, fait notre travail pour accueillir les Français, les francophones hors Québec. L'important, le grand coup de pinceau là-dedans, c'est le volume, d'augmenter de façon ambitieuse le volume de 4,7 et des miettes qui étaient déjà un record à 6 % cette année, 7 % l'année prochaine, 8 %. Alors, l'objectif principal, c'est d'accroître le volume, mais de le faire de la bonne façon, pas en pigeant d'inventaire de gens qui appliquent à l'emporte-pièce pour des gens qui ont coché la boîte francophone, mais vraiment d'aller de l'avant avec des programmes tissés sur mesure pour accueillir, par exemple, les enseignants, les enseignantes. On peut regarder dans toutes les communautés francophones hors Québec pour constater qu'il manque d'enseignants, qu'il manque de structures pour s'assurer cette pérennité du fait français hors Québec. Puis c'est important d'avoir cette structure, une façon d'entrer de façon, plus rapidement au Canada pour s'assurer que des communautés qui sont en situation de dépopulation, qui le sont depuis 1971, puissent avoir un bassin de gens qui vont rester dans la communauté et qui vont contribuer à bâtir des communautés, que ce soit au Saskatchewan, que ce soit au Manitoba ou ici dans la péninsule acadienne. Je dois vous demander, M. Miller, quand même, on parle de recruter en plus des professionnels pour enseigner ce français-là. Je le comprends, parmi la cohorte de nouveaux immigrants que vous voudriez choisir. Est-ce que c'est pas déjà assez difficile comme ça d'amener les francophones hors du Québec sans en plus avoir à se rajouter ces exigences-là? Est-ce que vous pensez que ça va être possible? Oui, d'un, il faut se forcer. C'est clair qu'on ne s'est pas forcé à date. De deux, c'est clair qu'il faut avoir une structure quand je rentre dans les communautés francophones ou à forte prépondérance francophone. Les gens se posent des questions sur, c'est qui ces gens-là? Qui sont-ils? Comment vont-ils s'intégrer? Comment vont-ils avoir du logement? Donc, il y a beaucoup de questions qui ont attrait, au volume, mais à la qualité, puis la quantité, puis comment la capacité d'accueil de ces communautés va faire en sorte que des gens vont de un rester. On sait qu'il y a une forte attraction vers les centres urbains quand on parle de ruralité puis de régions qui sont éloignées. Donc, il y a toutes sortes de défis qui relèvent de tous les paliers de gouvernement.
C'est pas facile, mais il faut faire l'effort. On a comme objectif, dans la refonte de la langue sur les langues officielles, de rejoindre l'objectif de 1971 et la proportion démographique de francophones. C'est pas donné d'avance et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une politique. C'est pas une question simplement de volume, mais d'avoir une politique en place pour aller chercher des gens qui vont pouvoir s'établir, s'intégrer, puis rester. Puis qui dit programme fédéral, je suis conscient que ça fait pas la une des journaux, mais ça veut dire la pérennité, peu importe, espérons, la couleur du gouvernement. Oui, puis on va en parler dans un instant parce que je sais qu'il y a des mesures aussi pour l'expansion de ce qu'on appelle les communautés francophones accueillantes. On en compte 2 ici. On a Moose-Jaw-Gravelbourg. On va en parler dans un instant, mais donc, juste pour bien comprendre en quelques secondes, quand on parle de faciliter le processus, c'est faciliter le processus pour les demandeurs, c'est faciliter... Comment ça va se manifester? Comment on va huiler un peu la mécanique de l'immigration francophone? D'abord, des investissements, élargir le bassin d'application des pays sources. Vous n'êtes pas sans savoir que le français est la 5e, 6e, 7e langue au monde. Ça ne devrait pas d'emblée être si difficile que ça. Mais il reste qu'il faut faire un travail plus compréhensif de recrutement à l'étranger. Alors, ça prend des investissements, ça prend des gens qui vont faire ça. Et ça va prendre des gens qui vont convaincre les gens, par exemple, de s'établir au Saskatchewan. J'ai fait une cérémonie de citoyenneté à Saskatoon, je pense que la première semaine de mon mandat comme ministre de l'Immigration. J'ai rencontré un couple de l'île Maurice, français impeccable, mais c'est l'exception, c'est pas la règle. Donc, structure, concertation, puis ça passe par des politiques. Je peux pas terminer l'entrevue sans parler de l'importance d'avoir l'implication des provinces qui ont beaucoup de juridictions pour s'assurer que les gens ont les services et l'infrastructure. Il y a une responsabilité de toutes les provinces. Ici, au Nouveau-Brunswick, c'est la seule province bilingue, donc responsabilité accrue. Mais c'est clair que ça prend un effort des provinces qui ont cette mainmise sur la juridiction pour s'assurer qu'il y ait des services et l'infrastructure pour les gens qui parlent français dans leur province. C'est sûr qu'en Saskatchewan, on compte beaucoup sur vous, le fédéral, pour ça. On pourrait y revenir. Je sais qu'un des points sur lesquels vous vouliez qu'on discute, c'est aussi la question de la rétention, parce que là, on comprend que vous voulez être sûr, donc, par ces investissements-là pour l'expansion des communautés francophones accueillantes, ce que vous voulez, c'est que si on accueille du monde, on ne les perde pas par la porte en arrière. C'est ça que je comprends? Oui, c'est sûr. Puis, la meilleure façon de retenir quelqu'un, c'est d'avoir un job dans la région où cette personne s'établit. Faut pas mentir non plus. C'est clair qu'il y a une grande attraction vers les grands centres urbains. Oui. C'est pas quelque chose qu'on va régler du jour au lendemain. C'est une réalité qui existe, peu importe si on parle d'immigration ou non. Mais il y a un effort à faire, là, de la vitalité du monde rural, c'est très, très, très important. Quand on parle des communautés francophones, d'autant plus. Alors, c'est plus facile, par contre, d'être anglophone puis de s'établir quelque part. On va pas se le cacher. C'est clair que les gens qui parlent français, qui ne peuvent pas passer leur journée entièrement en français, travailler en français, il faut qu'ils apprennent aussi l'anglais. Donc, il y a un défi supplémentaire. On a beau être un pays bilingue, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est égalitaire sur tous les plans. Ouais. Est-ce qu'en Saskatchewan, là, on comprend que ça va être maintenu pour Moose-Jaw-Gravelbourg. Est-ce qu'il y a d'autres communautés en Saskatchewan qui pourraient s'ajouter? Ben c'est à suivre. J'ai eu beaucoup de gens ici qui m'ont dit qu'ils voulaient tout les 10 supplémentaires. Il y en a 14 à travers le pays. On en offre 10 de plus. C'est une discussion qui va suivre. J'ai rien de public à vous dévoiler aujourd'hui. Mais écoutez, les discussions se suivent. Puis il faut que ça ait du sens. Puis il faut que ça soit bien réparti. Avant qu'on se laisse, il y a une question qu'il faut absolument que je pose. C'est moins en lien avec l'immigration francophone. Ben, vous le savez, vous avez lu les grands titres, Monsieur le ministre, mais on a parlé beaucoup du piège démographique. Gros titre, partout dans les médias. Il semblerait là, qu'on accueille plus de gens qu'il y a de capacité pour le parc immobilier canadien. Qu'est-ce que vous pensez de ça là, dans votre rôle de ministre de l'Immigration? Autrement dit, est-ce qu'on accueillerait trop d'immigrants pour le logement disponible qu'il y a au pays?
moi, je crie très franchement à la loupe ce type d'énoncé. Je pense qu'il y a du travail à faire à coordonner nos travails. Chaque année, on annonce nos paliers d'immigration avec 3 années d'avance. C'est pas pour autant que les provinces s'ajustent pour investir de l'infrastructure. C'est clair aussi que le fédéral doit faire un travail, un effort supplémentaire en ce qui a trait surtout au logement. On a 2 défis. Un, l'offre, où on peut travailler, on peut faire des annonces. Vous voyez mon collègue Sean Fraser à travers le pays faire des annonces pour s'assurer que le fédéral fasse son travail pour investir dans le logement notamment. On a un défi évidemment d'abordabilité. Évidemment, l'augmentation du prix de l'hypothèque, c'est pas à cause des immigrants, mais c'est clair qu'il faut se battre sur les enjeux d'abordabilité. J'ai lu ces articles en question. J'ai beaucoup de questions supplémentaires sur leur constat. Il reste qu'il y a un défi au pays, hein, et puis on peut pas se passer d'immigrants. Si on fermait la vanne du jour au lendemain, on serait très fort probablement dans une récession avec une gamme d'autres problèmes. Alors, c'est un défi, puis c'est un défi où ça prend tous les paliers du gouvernement. Et vous voyez la réaction du fédéral récemment en continuant d'investissement dans le logement. Mais ça fait 30 ans qu'au fédéral, on n'a pas investi dans le logement, donc ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais ça prend un effort, puis c'est l'effort qu'on déploie. Et vous l'avez vu dans les derniers mois, puis vous verrez dans l'année à suivre. Mais c'est ça. Puis il ne s'agit pas non plus de démoniser qui que ce soit. On a besoin de l'immigration, certes, c'est sûr, mais en même temps, c'est parce que ça devient un peu un cercle. C'est comme un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on continue d'augmenter le nombre de gens qu'on reçoit, on peut toujours se perdre dans la fuite par en avant, construire plus, mais est-ce qu'on peut se poser, réfléchir aussi au nombre de gens qu'on accueille? C'est clair qu'on peut avoir une réflexion, puis c'est important d'avoir une réflexion franche et ouverte là-dessus. J'ai un défi comme ministre de l'Immigration à m'attaquer au vieillissement de la population, à la courbe démographique qui ne va pas dans le bon sens. Vous avez vu récemment les énoncés de la Banque du Canada qui disent très clairement que le Canada a fait un travail exceptionnel pour rajeunir la population de travailleurs. Quand j'étais né, il y en avait 7 de travailleurs pour chaque personne retraitée. Là, on est rendu à 3. 3 à 1, puis on tend vers 2. Donc, c'est un énorme défi. Ça passe par l'immigration, mais c'est clair qu'il faut avoir cette réflexion, puis peut-être même des débats de société. On sait très bien qu'il y a une forte emphase ces jours-ci sur les gens qui sont ici de façon temporaire. C'est quelque chose sur lequel je vais travailler dans les semaines à suivre. Oui, puis encore une fois, on ne stigmatise personne. On a besoin de chacun des gens qui viennent nous faire le plaisir de vivre avec nous. Là, il ne s'agit pas, comme je le dis, c'est pas une réflexion de démonisation, mais en tout cas, c'est des questions qu'on se posait et auxquelles Mark Miller, ministre fédéral de l'Immigration, répondait avec nous. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Alors, maintenant que vous avez écouté ce qu'a dit le ministre de l'Immigration, M. Mark Miller, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'expression francophone, qu'est-ce que vous attendez pour lancer votre projet d'immigration? Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura édifié. On se reprend dans une prochaine vidéo pour plus d'informations.